originally, but I've been living in Ottawa, the capital of Canada, for over 8 years at this point. Okay, let's try this again. So, en ce moment, une des questions qu'on posait, c'était donc c'est quoi les problèmes qui m'affectent dans ma vie de tous les jours. Donc, premièrement, j'ai anxiété, PTSD et dépression. Par le passé, à l'adolescence, j'ai eu des problèmes des troubles alimentaires, entre autres, et j'ai eu PTSD à cause de plusieurs traumas familiales et relations conjugales, disons malsaines, et j'ai grandi dans différents foyers de violence familiale, violence conjugale avec ma mère et mes beaux-pères, I guess. J'ai plusieurs membres de ma famille et de mes amis qui sont décédés de suicide. Donc ça a eu un effet évidemment sur mon état d'esprit, disons, et puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En ce moment, c'est plutôt l'anxiété et la dépression que je vis avec tous les jours. J'ai des crises d'anxiété assez souvent. Ça fait des années que je vis avec ça à ce point-ci, donc je sais quoi faire pour dealer avec, mais ça change pas que c'est une réalité. Et puis, vu que ça fait des années que je vis avec, c'est normal que j'essaie dans la vie de tous les jours de faire de mon mieux pour que ça paraisse pas. Je souris et je parle pas vraiment de moi ou de comment ça va. C'est toujours des réponses toutes faites de comme « Ah, tout va bien et tout ». Et je focus sur le positif. Pas tout le temps, mais j'essaie le plus possible. La troisième question qui était dans l'email concernait quel genre de personne je suis, puis pourquoi je voudrais faire partie de l'émission. Donc moi, je suis quelqu'un de down to earth. J'ai l'habitude de dire les choses en anglais, là. Faut que je me réhabitue à parler en français. Mais je dirais ouvert d'esprit, charismatique, gentille, patiente, généreuse, égoïste ou égocentrique, je sais pas. Mais je pense que c'est mieux de penser à soi que de toujours focuser sur les autres puis d'être à la fin la dernière personne à ramasser les miettes. So, yeah. And then, la raison pourquoi je voulais participer au projet, c'est simplement parce que je pense que c'est important de parler de santé mentale, mais pas de façon sensationnaliste. Je pense que souvent, quand on parle de santé mentale, on parle seulement du plus grave. On parle des dépressions graves et du suicide et tout, qui est important. Mais avant d'arriver jusque-là, c'est important de parler de c'est quoi vivre avec la dépression ou l'anxiété ou les chocs post-traumatiques dans la vie de tous les jours. Parce que avant que tu arrives à la dernière étape, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir les outils que tu as besoin pour être capable de dealer avec qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta tête chaque jour, en plus d'être capable de dealer avec ce que la vie amène. Ton horaire, tes difficultés, le stress de la vie de tous les jours, de chaque semaine, que ce soit avec un emploi, avec l'école, avec la famille ou avec nos propres attentes et les choses qu'on est supposé ou qu'on n'a pas le choix de faire, quoi que ce soit là, qui arrive. À ce point-ci dans ma vie, j'ai un minimum d'outils que j'ai été capable
d'acquérir par moi-même ou par la thérapie, par moment quand j'étais à l'adolescence. Mais là, comme j'ai plus que 21 ans, comme en ce moment, si j'ai besoin d'aide, il faut que je paye pour, et c'est pas quelque chose qui est financièrement possible pour moi. Donc je pense que participer à un projet comme ça, de un, me permettrait à avoir accès à la thérapie de groupe que normalement je n'aurais jamais accès, à moins que je commence à faire de la drogue, puis je vais en désintox, puis là je suis en thérapie de groupe, ou bien que je vais dans le privé, puis j'ai assez d'argent pour payer ce service-là. Et puis parce que je suis pas considérée comme quelqu'un en crise, et j'ai pas envie de faire exprès de dire tout mon parcours pour expliquer pourquoi j'ai absolument besoin d'aide maintenant. C'est un peu, j'aime pas ça, j'ai comme l'impression de prouver, que j'ai besoin de prouver aux gens que je vais pas bien, puis je trouve ça un peu comme... Non, j'aime mieux prouver aux gens que malgré tout, les choses vont toujours mieux se passer, puis je suis capable de mettre un sourire dans ma face, même si les choses sont fucking chiant. Mais bon. Mon vidéo est un peu long à ce point-ci, je vais couper ça court. Deuxièmement, comment ça m'affecte, c'est que, bon, l'anxiété, ça a un effet sur mon humeur. Comme, honnêtement, comme je me retiens de pleurer comme quasiment chaque jour. C'est pas quelque chose que j'ai envie de parler non plus, parce que c'est pas comme particulièrement positif. Puis je suis quelqu'un de très positif, justement. J'essaie toujours de focuser sur le positif, de sourire, de rire, de faire des blagues, et de toujours focuser sur ce que je peux faire à la place de ce que je sens ou ce qui m'arrive, puis comment je peux move forward, puis continuer à aller de l'avant. Malheureusement, mes émotions, puis les choses qui se passent dans ma vie, que se sont passées par le passé, me reviennent dans le présent, que ce soit au travail, en public, quand j'attends l'autobus et tout, genre, for real, comme, je vais comme commencer à avoir les yeux watery, puis comme vouloir pleurer, puis comme je prends pas de médicaments, puis j'ai pas de thérapie, puis j'en parle pas vraiment, à part quelques fois, sometimes. J'ai de la famille autour de moi qui me supportent, mais honnêtement, ça fait plusieurs années que je fais ça tout seul. Donc je pense que c'est ça, participer à un projet serait fortifiant, parce que je pourrais entendre l'opinion, pas l'opinion, mais le parcours de d'autres personnes, puis que d'autres personnes écoutent mon parcours, puis comprennent sans être judgmental, comme sans porter de jugement. Donc c'est pour ça que je pense que ce projet-là serait quelque chose d'important. Donc je t'envoie tout ça par email. Puis s'il y a des questions que j'ai pas abordées, just let me know. Puis je vais essayer d'éditer tous les petits couplets là, de quelques secondes pour que ça ait l'air d'une vidéo seamlessly, là, qui fait du sens et qui est agréable et compréhensible à regarder. Donc